Commençons par un petit résumé des épisodes précédents. Épisode 7, c'est toujours très cool de le revoir, même s'il n'a pas pris beaucoup de risques. Rogue One, avec un peu de recul, c'est mon préféré des Star Wars Disney sortis à ce jour. Épisode 8, il a quelques scènes magnifiques, mais il a toujours certains points qui me restent en travers de la gorge. Et Solo, A Star Wars Story, il m'inspirait pas du tout. En un sens, je n'entendais simplement rien. Et ce qui m'a peut-être aidé, justement, à l'apprécier pour ce qu'il est. Fraîchement sorti du trou de cul de la galaxie, le jeune Han s'engage sur la voie qui doit faire de lui le meilleur pilote de tous les temps. Il rencontre une bande de contrebandiers qui lui ouvrent de nouvelles possibilités en le mettant en contact avec les pires crimes organisés de cet univers de science-fiction. Je ne vais pas me casser la tête, je vais découper mes remarques point par point en commençant par les points négatifs. Premièrement, on commence par un gros, le personnage principal n'est pas désagréable, mais c'est pas Han Solo. Il n'a pas l'aplomb, le charisme d'Harrison Ford. Bon, d'un autre côté, je comprends très bien que l'acteur n'ait pas voulu faire tout le film en faisant une imitation, ça aurait été juste caricatural. Non, en fait, c'est surtout au niveau des dialogues qu'ils auraient dû faire plus d'efforts pour qu'il y ait plus de répondants. Bon, d'un autre côté, c'est vrai qu'il est encore jeune. C'est sûr, c'est un personnage important du cinéma avec un nouvel acteur, donc c'est difficile de pas se cabrer au début, mais en fait, au bout de 10-20 minutes, je me suis un petit peu détendu, et j'ai pris le personnage tel qu'il était, et au final, bah ça passe. Deuxième point, la photographie. Bon, les lunettes 3D n'ont pas arrangé les choses, mais bon Dieu que ce film est sombre, le premier tiers est super sombre. L'image manque de contraste et ça fait que parfois on a du mal à lire l'action, c'est vraiment bête de voir une faute aussi basique dans un film avec un tel budget. Troisième point, le fanservice inutile. Ce n'est pas parce que c'est un film sur la jeunesse de Han Solo que j'ai besoin de savoir l'origine de tous les détails du personnage. Son nom, son pistolet, la rencontre avec X, la rencontre avec Y, ça manque parfois de subtilité, j'ai pas besoin de savoir où il a acheté ses bottes. Quatrième point, le manque d'enjeu. Bon, je comprends qu'on puisse pas sauver l'univers à chaque film parce que sinon ça deviendrait vite ridicule, mais ici le héros se bat pour pas grand chose, j'ai vraiment l'impression qu'il manquait un fil rouge bien solide au milieu de l'intrigue. Ce qui fait qu'on a un enchaînement de chouettes scènes avec plein de nouveaux personnages qui vont, qui viennent, qui meurent, mais sans vraie accroche. Et enfin, cinquième point qui est un petit peu lié à tout ce que j'ai dit avant, le film manque d'émotion, il manque vraiment d'impact. Il a des scènes cool, mais ça passe et puis t'oublies. Malgré toutes ces critiques, je trouve que les points positifs l'emportent. Premier point, les designs bruts. J'adore cet univers, j'adore cette technologie rétro rouillée avec des droïdes faits de briques et de brocs, ça m'inspire à mort. Deuxième point, les détails de l'univers. On se retrouve vraiment dans le jeu de rôle aux confins de l'Empire. Pour une fois qu'on n'est pas coltiné à l'Empire, les rebelles et les Jedi, on découvre les coins les plus pourris de la galaxie et ça fait plaisir. On a aussi droit à un regard sur le contrôle de l'Empire à plus petite échelle, le côté beaucoup plus bureaucratique et policier, que j'ai trouvé super sympa. Troisième point, l'humour qui est beaucoup moins lourd que dans les films précédents. C'est l'un des points qui m'a le plus gâché le 8. Tandis qu'ici, on a de l'humour, on a des moments comiques, mais on n'a pas besoin d'un tudunts à la fin de chaque blague. Quatrième point, les scènes d'action sont belles, c'est le cas de tous les Star Wars, je crois qu'on peut le dire, toutes les scènes d'action sont toujours belles, donc il n'y a rien de nouveau, mais ça fait le café, et j'ai particulièrement aimé la scène dans le Maelstrom spatial. Et enfin, cinquième point ultra important, le sens de l'aventure. Là, on sent le Ron Howard, le film tire même parfois un petit peu vers un côté Indiana Jones comme ça. On a assez bien un côté groupe de jeux de rôle, avec les personnages qui font des bonnes choses, qui font des moins bonnes choses, qui improvisent, bref, l'aventure avec un grand A. Et puis on a plein de Chewbacca. Tout le monde aime Chewbacca. En conclusion, c'est sûr que les Star Wars Stories ont beaucoup moins de pression que les suites numérotées. Et c'est beaucoup plus facile de découvrir sans voir son expérience gâchée par ses propres attentes. Et là, j'ai trouvé ce solo plutôt cool, j'ai vraiment passé un très bon moment en salle sans me prendre la tête. Ce qui me fait plus peur maintenant forcément, ce sont ces suites Star Wars qui s'enchaînent à un rythme industriel. Pour le moment, j'apprécie comme je peux, mais je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Sinon, vous pouvez retrouver ma critique plus complète avec spoiler cette fois sur la chaîne Zone Geek, je vous mets le lien en fin de vidéo comme d'habitude, et je n'ai plus qu'à vous dire bye 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 bye, et que la force soit avec vous.